Merci. Alors, merci à tous. Bonjour. Je vais vous parler de quelques actualités par rapport à EcoJardin en 2020. Alors, je vais insister sur deux éléments pour vous donner quelques informations et ensuite on pourra en discuter. Donc, le premier élément, c'est la mise en œuvre d'une exposition itinérante sur la gestion écologique. On vous en avait parlé, vous l'avez présentée, elle était en cours de finalisation lors de la rencontre Éco-Jardin l'année dernière. Elle s'est terminée en 2020 et elle a commencé son itinérance. Alors l'objectif de cette exposition, c'est de faire connaître les pratiques professionnelles de la gestion écologique au plus grand nombre. C'est une exposition itinérante, elle est pour cela conçue pour être modulable et pour s'adapter aux différentes configurations de lieux qui pourraient l'accueillir. Elle existe en deux versions, une version pour l'intérieur et une version pour l'extérieur, que je vous présenterai tout à l'heure. Elle est mise à disposition gratuitement de toute structure publique ou privée qui souhaiterait l'accueillir. Seuls les frais d'acheminement, de transport, du coup, restent à la charge de l'emprunteur. Et pour l'emprunter, tout se passe en ligne. Toutes les informations techniques et le formulaire de réservation sont disponibles sur le site internet de Plantécité. C'est un travail qui a été réalisé dans le cadre d'un projet cofinancé par l'Office français de la biodiversité dans le cadre du plan Ecophyto porté par les ministères de la transition écologique et le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation pour travailler sur les outils de communication autour de la gestion écologique dans les jardins, espaces végétalisés et infrastructures. Alors le contenu de cette exposition, on peut en faire un petit tour. Il y a différents types de supports qui permettent de porter un regard positif et qui met en valeur l'image sur la gestion écologique et sur à la fois les pratiques professionnelles et les paysages de la gestion écologique. Donc, elle est composée de panneaux, de grands panneaux génériques et thématiques qui présentent ce qu'est la gestion écologique, comment s'y engager et quelles actions réaliser sur la base d'expériences, donc de photos légendées, d'actions conduites dans des sites labellisés Éco-Jardin ou Terre Saine. Donc sur différents sujets, le sol, l'eau, la faune et la flore, on retrouve un petit peu tous les sujets qui sont développés dans le cadre du référentiel et du label Éco-Jardin sur ces panneaux. Ces panneaux sont accompagnés de vidéos de témoignages qui permettent de battre en brèche des idées reçues autour de la gestion écologique, comme la gestion écologique, ça coûte plus cher, ça n'amène que des nuisances, c'est moins de savoir-faire pour les jardiniers. Enfin voilà, des idées qui peuvent avoir un peu être tenaces dans les mentalités. Du coup, toutes ces vidéos ont été tournées sur un site labellisé Éco-Jardin, le Jardin de l'Atlantique au-dessus de la gare Montparnasse à Paris. Et l'une d'entre elles est d'ailleurs une vidéo de témoignage d'une jardinière qui explique les modalités de gestion de ce jardin. Elles sont accessibles directement depuis l'exposition avec des QR codes situés sur les différents panneaux. Et elles sont aussi accessibles directement sur le site internet du label Éco-Jardin en ligne dans la partie ressources du site internet. En complément, l'exposition, pour montrer la diversité des paysages de la gestion écologique, comprend une cartographie, une grande cartographie qui représente une ville fictive avec différents types d'espaces qui peuvent être en gestion écologique. Et à ces différents types d'espaces est associé un mur d'images de 120 photos prises aux quatre coins de la France, de sites labellisés ou reconnus pour leur engagement en faveur de la biodiversité, en milieu urbain comme en milieu rural, avec des ambiances différentes et différents types de photos, de près, de loin, avec des jardiniers, potagers, etc. Et enfin, pour s'immerger vraiment dans la gestion écologique, nous avons fait le choix d'associer aussi à l'exposition 7 grands panneaux, de grandes photos, grands paysages, qui abordent des points saillants de la gestion écologique. Il y a notamment la gestion des cimetières, mais ce n'est pas le seul. Les sciences participatives, la biodiversité, etc. sont abordées dans les légendes de ces différentes photos qui ont été choisies pour leur attrait et leur qualité et pour questionner, faire parler autour d'elles sur la gestion écologique. Alors, je suis sûre qu'avec cette présentation, vous avez envie de pouvoir emprunter cette exposition. Alors, comment ça se passe ? Il suffit de faire une demande de réservation en ligne sur le site de Plantécité.
En fonction de votre projet, vérifiez en amont les caractéristiques techniques de l'exposition, la version que vous souhaitez emprunter. Est-ce que c'est la version intérieure, la version extérieure? Et ensuite, à réception de la convention de prêt et de mise à disposition, la renvoyer signée et fournir une attestation d'assurance pour accueillir l'exposition. Il vous reste ensuite à organiser l'acheminement de l'exposition. Alors l'exposition est itinérante, je l'ai déjà dit. Donc l'acheminement se fait depuis son dernier lieu d'exposition, ou bien, si elle n'est pas empruntée, depuis le siège de Plantécité à Angers. Et vous avez à votre charge l'acheminement de l'exposition vers le lieu où vous souhaitez l'exposer, et ensuite l'acheminement vers son prochain lieu d'exposition est pris en charge par l'emprunteur suivant dans le système de l'itinérance. Et ensuite, il vous reste à monter l'exposition. Nous avons mis dans chaque caisse de l'exposition des instructions précises de montage et de rangement qu'il faut bien respecter car elle circule un peu partout en France et du coup pour que tout le monde puisse s'y retrouver, il y a ces règles qui permettent à tout le monde de bien l'utiliser. Et puis d'utiliser l'exposition comme un levier pour communiquer, pour sensibiliser, pour faire participer peut-être aussi les différents publics cibles que vous ciblez, qu'il s'agisse d'habitants de votre résidence si vous êtes un bailleur, d'habitants d'une collectivité, d'un public scolaire pour un établissement, etc. Je vous ai mis sur la diapositive les contacts techniques pour la réservation de l'exposition, ma collègue Martine Ruzin et moi-même si vous avez besoin d'informations sur le contenu de l'exposition, les informations autour de la gestion écologique. Alors je termine sur deux visuels de l'exposition en place qui a commencé son itinérance dès l'année dernière avec une installation d'abord à Angers. Donc vous pouvez voir les deux versions, la version intérieure à la Maison de l'Environnement et la version extérieure c'est au Parc de l'Arboretum d'Angers. Et elles sont parties aujourd'hui. Donc Versailles, Lyon, Dijon font partie des villes qui vont l'accueillir dans les 6 prochains mois. Vous pouvez d'ores et déjà la réserver pour plus tard, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous, parler, que ce soit sur l'exposition intérieure ou extérieure. Et le deuxième point saillant dont je voulais vous parler, c'est le projet dont a fait mention François Darchy dans son introduction. C'est un travail d'adaptation du référentiel et du label éco-jardin en Wallonie. Donc, à la demande du service public de Wallonie, on a monté ce partenariat. On prend deux volets. Le premier volet, c'est la rédaction d'un guide de recommandations et de gestion écologique basé sur le contenu du référentiel éco-jardin adapté au contexte wallon avec la contribution d'ASBL comme Adalia et EcoWall 2.0, Adalia 2.0 et EcoWall, pardon, qui pour les visuels et pour certains encarts réglementaires sur le contexte wallon. Donc il fait l'objet du 3e numéro d'une série qui s'appelle la série Espace Vert qui est publiée par le service public de Wallonie. Et puis le deuxième volet de cette action, c'était l'accompagnement à la mise en place du label éco-jardin avec des audits tests sur des sites qui ont pu être conduits à l'automne dernier. Ces audits ont permis de valider l'adéquation des critères projetés avec la réalité de terrain et aussi de faire un premier bilan des pratiques en place et des retours d'expérience. Suite à ces audits, le comité de labellisation français a choisi de labelliser trois sites qui ont fait l'objet de ces audits expérimentaux. Donc il s'agit de l'arboretum Robert Lenoir, géré par le service public de Wallonie, du parc Nelson Mandela de Charleroi et du parc communal de Moucron, de la ville de Moucron. Donc ce sont les 3 premiers labellisés dans le cadre de cette démarche expérimentale. On espère que ce projet pourra voir des suites se construire en Wallonie avec une gouvernance wallonne et en tout cas au sein d'Éco-Jardin en France, tous les membres et toutes les instances d'Éco-Jardin sont disposés pour accompagner l'émergence de ce projet-là voisin que nous saluons. Et du coup, j'en profite pour saluer la présence parmi nous de représentants du service public de Wallonie qui... Je vous remercie. C'est la fin de mon intervention. Donc, si vous avez des questions, on peut échanger ensemble.